Sinon, Blé, là, il n'est pas parti à la CPI pour aller témoigner. Il est parti à la CPI contre Gbagbo. Ah bon, hein? Voilà, moyennant d'argent. Ouais, c'est Mago la même Ado lui a donné ça. Et qui lui donnait l'argent pour gérer tout ça là? C'est Ado même a fait chercher l'argent même de golf, même on l'a traduit l'argent là avec chez lui. Puisqu'il devait noyer Gbagbo. Voilà. Sinon, il n'est pas parti dans le coup de dire qu'il va défendre Gbagbo. Il est parti dans le coup pour dire qu'il va noyer Gbagbo. Voilà. Puisqu'il a reçu l'argent pour ça. Voilà. L'argent était de golf, on lui a envoyé l'argent là. Oui. Et on l'a accompagné jusqu'à à la sortie là-bas. Avec l'argent là. Oui. Maintenant, c'était que il donnait, il déclarait que c'est les CKCK qui sont le président de l'escaradon de la mort. C'était pour qu'il incrimine Gbagbo au fait quoi. C'était même pas pour qu'il témoigne contre, non. Sinon, c'était un plan pour le faire revenir du Ghana, pour qu'il puisse aller à la CPI pour aller contre Gbagbo. Blé, c'est un malo. C'est un malhonnête. Voilà, il est courant, faut dire, c'est nous qui dit ça, il sait, faut lui mettre les jeunes de Ouattara qui sont venus derrière lui pour le prendre là. Voilà, et de là-bas aussi, il nous a fait passer vers deux plateaux là. Il y a un ghetto là, j'ai oublié le nom de la personne là même, oh merde. On s'est arrêté là-bas un peu même, voilà, parce qu'il dit qu'il avait de l'argent à prendre à la personne, donc on s'est arrêté là-bas, et il était à sa classe bleue là, qui était non immatriculé. Nous on avait 3-4-4, il y avait un qui était devant et puis il y avait deux qui étaient derrière, avec quelques éléments qui étaient proches de lui. Voilà, donc on a pris la route, mais arrivé vers la sortie de Bassam, il a demandé à ce qu'on le camoufle. Voilà, puisqu'il était dedans aussi là, il avait pris des pailles pour mettre sur lui. Mais on l'a mis derrière même jusqu'à il est rentré dans le coffre. C'est ça, on a traversé Bouna avec lui, aller traverser à Boisseau et on l'a envoyé à Libou. Voilà. Maintenant, il y avait des gars aussi qui étaient complices d'abord même qui étaient au Ghana qui l'attendaient. Quand on est venu là, on lui a donné, c'est eux qu'on traversait avec lui. Voilà. En ce moment, le commandant ça, qui à quelle période, Youssoufou? C'est que tu expliques, c'était à quelle période? En 2011, là, après la crise là, net là, quand il voulait partir au Ghana là, il a reçu de l'argent pour aller au Ghana. Avant ou bien après? Après la crise, avant qu'il ne bouge, il a reçu de l'argent. Avant qu'il ne bouge. L'arrestation du président Laurent Gbagbo, oui. Ça a été après l'arrestation du président Laurent Gbagbo. Avant ça. Puisqu'il avait déjà liquidé tout, il a donné tous les messages, il a donné tous les codes. Et il a vendu d'autres personnes, même tout ça là. Voilà, maintenant il a demandé à ce qu'on lui donne l'argent pour qu'il puisse quitter. Parce que ce que Youssouf dit là, oui. Parce que Blé vous a dit, il est sorti fin mars. Donc fin mars, depuis que les rebelles n'étaient pas à Abidjan. Les rebelles étaient déjà à Abidjan fin mars. On était déjà il y a longtemps, tout le groupe de IB, nous on était déjà à Abidjan il y a longtemps. Le groupe de IB, c'était en janvier, février là-bas. C'était quoi même ça, on a fait 3 mois de combat même. Avant que tout le monde va rejoindre. Où est Manéla? Il dit quoi même? Manéla, où est-ce qu'elle est dans les faux? Voilà, parce que, comment on appelle ça? IB là, c'était les trucs, comment on les appelle? Le commando invisible. Le commando invisible, commando Fognon. Voilà, c'est dans ça je vais vous profiter pour parler. Puisqu'on était à la SEMA, au Carrefour Diallo là, à SEMA, en allant vers Andoutré là, la voie qui mène vers la prison civile là. Ces mêmes voies là, on a pris pour aller libérer les Makoso là. Voilà, AFP, commandant Babier, avec les trucs, l'adjoint à IB, Jack Boer. Oui. Youssouf, on n'a pas encore fini à Makoso et à Blé Goudé. Oui. On veut parler d'abord de la rébellion. Pendant la rébellion là, quel était le rôle crucial de Blé Goudé en matière d'information, en matière de tout, qui prenait de chez, d'accord, qui prenait chez Gbagbo pour aller vous donner.
il était de mèche avec Ouattara, puisque à chaque moment, il appelait Ouattara pour prendre de l'argent pour des renseignements. À chaque moment, même quand Ouattara est venu à Abidjan, là, c'est nous on est venu avec lui, il a pris de l'argent pour donner des renseignements. Voilà. Et même quand Gbagbo voulait visiter Bouaké, là, c'est là il a profité pour venir là-bas. Voilà, de là aussi où on dit il a dormi, c'est Ouattara là. Voilà, on est resté en boîte jusqu'à vers les 2h du matin. C'est vers 2h du matin quand Ouattara rentrait, il a suivi pour rentrer. On lui a montré sa chambre. Mais il y avait une fille il voulait la fille là. Bon, maintenant, je ne sais pas ce qui s'est passé dans la chambre là-bas. Il a fui pour sortir que lui, il a peur, qu'il ne faut pas, ils vont venir le tuer. Et puis il est sorti. Il allait taper porte de Ouattara, il est sorti. Les jours là même, on est resté même dans la cour là même jusqu'à matin. Mais à chaque moment, quand il y a quelque chose net, il appelait Ouattara pour donner les renseignements directement. Et on lui donnait de l'argent. Il prenait aussi. Il y a une 4x4 même que c'est Ouattara qui lui a donné 4x4 là même. Oui. Ok, maintenant, quand on finit le chapitre où il était le pont entre le président Laurent Gbagbo et Ouattara pour donner les informations au niveau de la rébellion, maintenant nous sommes dans le courant de la rébellion jusqu'en 2011-2010 les élections. Maintenant, pendant les élections où c'était déjà cuit, où on avait dit que Gbagbo devait laisser le fauteuil pour donner à Dramana, quel était le rôle de Blé Goudé à ce niveau-là? Qu'est-ce qu'il jouait comme rôle auprès de Gbagbo? Blé Goudé était au courant que ce n'était pas des élections, c'était fait pour qu'on nettoie Gbagbo. Ce n'était pas pour qu'on fasse les élections. C'est semblant de faire élection, mais tout était prévu pour que Gbagbo ne gagne pas. Il était au courant de ça. Il était au courant de ça. Voilà. Même Soro, il était au courant de ça avec Soro. Voilà, tout le monde était au courant de ça, puisque les noms de FSI qui ont enlevé pour venir aider à faire la garde, prendre la garde dans les unes pour qu'on puisse faire les élections là, il y avait beaucoup d'infiltrés et il y avait des gens aussi qui ont suivi pour venir qui n'étaient pas des gardes, mais ils devaient prendre des points stratégiques. Blé Goudé était au courant de tout. Et tous les points qu'on devait, genre si on veut attaquer un coin, il était déjà au courant. Et s'il a des gens là-bas, il les appelle de quitter là-bas. Voilà. En tout cas, il était au parfum de tout. Oui. Dans son rôle à la CPI, maintenant, quand Gbagbo perd le pouvoir... C'était pour aller incriminer Laurent Gbagbo. C'était pas, il est parti pour témoigner contre Laurent Gbagbo. Il a reçu l'argent pour ça. Ok, maintenant l'argent là, c'est vrai que tu as dit que c'est Draman lui-même qui faisait, mais est-ce que c'était Ahmed Bakayoko ou bien c'était Soro ou bien c'était Draman lui-même qui donnait ça à Blé Goudé? Blé Goudé c'est un djandjou, il a pris là Ouattara devant moi, il a pris l'argent à Ahmed Bakayoko, il a pris à Soro, il a pris à Ado. Voilà son problème. Blé a pris l'argent avec toutes ces trois personnalités en même temps. Il a pris avec Ado, il a pris à Soro, il a pris à Ouattara, il a pris à Ahmed Bakayoko. Oui. Ok, on t'écoute, continue pour la suite jusqu'à ce que ça arrive dans l'affaire de Makosso. Il avait besoin d'argent. Donc il appelait ces gars-là, il a besoin de tant, il doit faire tant, les gars lui faisaient venir l'argent. Voilà. Il y a d'autres, mais c'est pas transfert. Il y a d'autres, même on met là dans un sac et puis on s'en le courage, on les remet. C'est lui qui a vendu la position de 16 Magui là, au sable à Yopougon là. Il est au courant. C'est lui qui a donné la position de Magui là au sable là. C'est Blé qui a fait ça. Et après, il a tout fait pour donner le numéro de Magui pour que Ouattara puisse appeler Magui pour qu'on s'en va les courager. Et après, il a trahison derrière eux. C'est Blé qui a fait ça. Oui. Ok, donc on continue, on t'écoute. C'est lui qui a fait ça, c'est lui qui a bandit les 16 Magui là au sable là. C'est lui qui a fait ça. Puisque c'est grâce à lui que Ouattara a eu le contact direct de Magui pour l'appeler. Voilà, et puis il a demandé à faire réunion à eux pour qu'on puisse aller discuter ensemble. Il y a où on était assis là, bon, ils avaient fait un plan pour que les Tchou se positionnaient derrière et que quand nous on va bouger là, les gars les attaquer directement. Et vraiment c'est ce qui a été fait. Voilà. C'est lui qui a donné position de tout cela. Voilà, même en zone 4 là, c'est Marcel Gozo, l'ancien directeur du port là, c'est Blé qui nous a donné la position de là-bas. Oui. C'est lui qui nous a montré la position, ça coule là, c'est lui qui nous a montré là-bas. Si la rue Canal là, après où on vend les trucs, les moteurs là, ça met là, quand tu tournes à ta gauche net, deuxième 6 mètres à ta droite net, troisième coup, c'est lui qui nous a montré le coin.
par le biais de Ouattao. Et puis on allait là-bas. Parce que le nom de Ouattao répète plusieurs fois. Ça veut dire que Blé Goudé était plus rapproché de... Il était direct de Ouattao, puisqu'il s'appelait à tout moment. Voilà, si Ouattao a bien les renseignements, s'il appelle Goulé seulement là, même s'il n'a pas les renseignements, s'il éteint son portable là, 30 minutes après, il va rappeler pour donner les renseignements possibles. C'était comme ça son travail. Voilà, Zouka, c'est qu'il a été d'accord pour aller témoigner contre Gbagbo à la CPI. Sinon, c'était pas, sinon, où il avait pu pour aller au Ghana là, il avait pris achet d'argent pour aller même être à l'aise. Il n'avait même plus besoin de revenir même. Mais c'était prévu que pour qu'on le mette dans le lot, pour qu'il puisse aller incriminer Gbagbo à la CPI là-bas. Il a reçu d'argent pour ça même. Dans les 10 ans, les 10 années que Blé Goudé a fait là-bas auprès de Gbagbo, ça a été déjà payé d'avance pour qu'il parte noyer Gbagbo. Oui, il a même reçu si lui-même allait être noyé, Blé Goudé était parti pour ça. C'est ce que tu dis. Il était juste que c'est comme ça, ça s'est passé. Oui. Et il a reçu d'argent. Bon, moi j'ai une question. Il était dit là, il a reçu l'argent. Emmanuel, ce que ils sont Vas-y, pose ta question et puis après il va aller sur Makosso. Vas-y, c'est explique là. C'est tellement clair que je pense qu'il n'y a pas de petites questions en dessous. En réalité, Blé Goudé est parti pour continuer le sale boulot d'Alassane Dramane le dramatique. C'est très clair. Je pense que sur la question d'Issouf explique. Adolphe, tu as une question pour Youssouf à propos de Blé? Non, en fait, qui continue par les pages? J'ai une question. Moi j'ai une question. Moi j'ai une question. Ok, vas-y pour une question d'Osco. Ok, merci Emmanuela. Je salue déjà tout le monde. Je salue Youssouf principalement. Moi, ma question, c'est concernant son extradition. Parce que, voilà, quand il y a eu tentative d'extradition du ministre Koné Katina, toute la Côte d'Ivoire était au courant. Quand il y a eu l'extradition, d'Abbaye, toute la Côte d'Ivoire, même pour Digopieux, toute la Côte d'Ivoire était au courant. Mais l'extradition de Blé Goudé là, moi, comment ça s'est fait? Parce que, voilà, c'est un matin, aux environs de 16h, que c'est sur France 24 ou bien RFI qu'on a annoncé que Blé Goudé a été extradé. Donc, concernant son extradition, comment le traité s'est fait? C'est ma question. Merci. Puisque avant son départ, c'était conclu qu'on le mettait au frais au Ghana là-bas pour préparer la translation de Gbagbo et on l'ajoutait dans le lot pour qu'il s'en va témoigner contre Laurent Gbagbo. Voilà. Donc, il est venu, de la manière il est parti là, c'est comme ça il a reçu l'argent pour venir. Mais il se rangeait toujours comme s'il était avec Gbagbo. Or qu'au fond, il a reçu d'argent pour témoigner contre Laurent Gbagbo. Voilà. J'étais proche de Ouattao, j'ai écouté beaucoup de choses. Blé même, on s'est vu en face, il connaît, il sait qui parle. Voilà. Les gens, on l'a pris pour aller le déposer là. Il sait que c'est les groupes de Ouattao, les éléments de Ouattao qui sont les prendre là, c'est qui et qui. Lui connaît. Voilà. Maintenant, depuis ce moment-là, depuis Bouaké, il recevait de l'argent de la main de Ouattao. Maintenant, quand après ça, il prenait l'argent avec Ahmed Bakayoko, il a pris l'argent à Soro, mais le plan était que on mettait Blé Goudé au frais et quand l'extradition de Gbagbo va arriver, quand on l'infiltrait dedans pour qu'il puisse incriminer Laurent Gbagbo, c'était pas, il partait pas comme une victime, mais il partait comme comment aller faire pour que Gbagbo reste à la CPI là-bas. Voilà. Blé Goudé, c'est que tu peux nous dire, c'est-à-dire que Blé Goudé a été lui-même trahi par le camp Dramane, puisqu'il devait partir comme témoin en charge contre Gbagbo, c'est ce que tu peux nous dire. Il a joué le jeu, il a reçu l'argent pour ça même. Il a confirmé que lui, il va s'arranger pour que Gbagbo reste là-bas pour ne pas. C'est après sorti là que tout est gâté. Sinon, dès le départ là, il avait reçu son coup et vraiment les gars le félicitaient pour ça. C'est après maintenant que vraiment tout est débordé puisque la vérité a fini par sortir. Il avait un pied dedans et puis un pied dehors. Il n'avait pas les deux pieds avec Gbagbo. C'est ce qui... il ne peut pas parler aujourd'hui. Il a reçu l'argent pour se taire. Aujourd'hui, là, même si de lui, on ne peut rien parler encore. Il a vendu sa dignité avec... Il mangeait même
il recevait ses copines là-bas. Comment un prisonnier peut recevoir ses copines à domicile? C'est un malo. Chapitre où Bleu Goudé a dit que lui, il a été exfiltré hors de la Côte d'Ivoire par monsieur Dobo Blé. C'est qui là? C'est faux. C'est faux. Faut lui demander. Nous, on a extradé Bleu Goudé à Elibou. Voilà. Il connaît les éléments. Il connaît. Il avait un Mercedes C-Class bleu, non immatriculé. On est revenu à ça, c'est resté à Kaiser. Un de nos éléments. Tout le monde connaît Kaiser, ancien élément de Ouattara, tout le monde le connaît. On est revenu à sa voiture à Abidjan. J'ai une question pour toi, Youssouf. J'ai une question pour toi. Quand tu dis que Bleu Goudé partant à la CPI, c'était un deal entre Bleu Goudé et le gouvernement RDR de M. Draman. Il partait comme témoin en charge contre Babo Laurent. C'est ce que tu dis? Oui. Ok, maintenant, quand Bleu Goudé se rend à La Haye, quand on le déporte à La Haye, il se trouve que dans le dossier, Bleu Goudé aussi doit comparaître. Donc là, est-ce a dit qu'il y a eu problème entre Bleu Goudé et ces dealers qui sont à Abidjan, ou bien c'était toujours la même mission qui continuait? Blé, tous ceux qui partaient témoins contre Babo a fait un entretien avec Blé Goudé. C'est lui qui connaissait les failles de où il fallait appuyer pour incriminer Laurent Gbagbo. Il a reçu de l'argent pour ça. Ceux qui partaient témoins contre Gbagbo là, ils ont eu un entretien direct avec Blé Goudé. Ça a été sélectionné, c'est des gens qui ont été sélectionnés, c'est des gens qui ont été, genre, on te dit, bon, faut dire ça, voilà ce que tu vas dire, voilà ce que tu vas dire, voilà. Sinon, c'est pas des témoins. Est-ce que vous me comprenez? Quand tu as une question, vas-y. Ok, merci. Je voulais souligner quelque chose. Merci Manuela pour la question. Vraiment, ça me grattait un peu. Parce que là, c'est la petite partie là que je ne comprenais pas. Parce que il y a des choses que le frère Zongo dit qui rentrent en ligne de compte de ce que moi je sais. Vous voyez. A commencer d'abord par Magui Le Toka. Quand on était à Abidjan, c'était déjà dit qu'il y a quelqu'un du gouvernement qui avait vendu la position de Magui Le Toka, comme Zongo venait de le dire. Bon, s'il confirme que c'était Blé, moi je n'ai rien à dire dessus. Bon, quand Blé dit que quand lui quittait Abidjan, les rebelles n'étaient pas à Abidjan, Blé n'est pas sans savoir que au deuxième tour des élections, ils ont signé un accord où les FDS devaient aller surveiller au nord et le camp de la rébellion devait aussi venir surveiller à Abidjan les élections. Il n'est pas sans savoir ça. Donc quand tu dis que quand lui quittait Abidjan, les rebelles n'étaient pas encore rentrés à Abidjan, mais qui l'arrête ça? Qui était à Bobo? Voilà. Les invisibles étaient à Bobo. Ça c'est 2. De 3, quand il dit que, quand Blé dit c'est Dobo Blé qui l'a fait sortir. Dobo Blé est passé par où? Pour lui le faire sortir jusqu'à Noé. C'est Ouattara qui l'a fait sortir. Ça, tout le monde, tous les monos d'Abidjan le savent. Il n'y a pas quelqu'un qui est sans savoir ça. Et puis, l'autre point aussi, ce qui m'intriguait beaucoup, c'est la question que Manuela a posée tout à l'heure. Qu'est-ce qui a pu arriver quand Blé Goudé est déporté à la CPI et à la fin, il change de parole? Qu'est-ce qui a pu arriver? C'est là moi je ne comprends pas parce qu'il est parti en tant que un faux témoin, si on veut voir un faux témoin pour incriminer Gbagbo. Vous comprenez? Mais je ne sais pas qu'est-ce qui a pu changer à son égard et il a changé sa parole. Si ça aussi, peut-être si vous avez des informations de ça, vous pouvez me filer ces informations. Ok, ce que je vais dire dans ça, c'est que je vais toutes les personnes qui ont été montées pour aller témoigner contre Gbagbo ont eu un tête-à-tête avec Blé Goudé. Voilà. Celui qui savait ce que lui là doit dire et lui là va dire, ce que lui là doit venir témoigner comme quoi celui qui savait tout.
tous les montages qu'on a fait là, il est au courant. Oui. Même question de femmes d'Abobo qui a été tirée, tous les montages, il est au courant. Mais il fallait trouver des gens qui vont jouer comme des acteurs, quoi. Voilà, comme dans un film, les gens vont chercher à montrer des séquences. Chacun vient témoigner sur les séquences. Sinon, c'était pas en réalité des témoignages, mais c'est des gens qui ont, ils ont été. C'est comme tu donnes un scénario à un artiste de jouer dans un film. Ça a été comme ça. Et Bleu au courant de tout. Voilà. C'était pas prévu que Babo revienne. Voilà. C'est des scénarios, ils ont partagé les gens. Sinon, c'est des faux témoignages. Et tous ces relations allaient tout faire pour enlever. C'est-à-dire, il fallait que Babo reste là-bas et ils allaient tout faire pour genre mettre tout sur Babo et libérer Blé Goudé. Là, lui, il revenait en fanfare, quoi. Et Babo allait rester là-bas et c'était fini comme ça. Tout était prévu comme ça. Au départ, là, il était d'accord pour qu'on incrimine Laurent Gbagbo. Il a pris l'argent pour ça. Voilà, maintenant, celui qui connaissait ce que les témoins devaient révéler, lui là devait dire ça, lui là devait dire ça, c'est lui qui connaissait tout ça. Voilà. Et à la fin, on allait mettre tout sur Gbagbo et vraiment lui, on l'allait libérer et puis il venait en fanfare. Et Alassane avait pris, genre lui, c'est tout, que ses contacts étaient déjà au courant de tout ce qui allait se passer là-bas. Et Blé, en tout cas, il partait comme un sournois qui allait enterrer quelqu'un et puis ressortir. Il partait pas comme victime de... Non. Il est... Il a fait ça, il a pris de l'argent pour noyer Laurent Gbagbo. Donc il est capable de le répéter encore. Bon, vas-y pour ta question. Bonjour à tous les camarades du panel, j'espère que vous allez bien. Bonjour à Oxymore, bonjour à mon frère Issouf Zango et à mon frère camarade Celtic et à tous ceux qui sont sur le panel. Merci beaucoup mon frère d'avoir témoigné et d'avoir ce que tu viens de dire. Il faut d'abord savoir que à la CPI, il n'y a rien qui sort, rien ne rend que la CPI soit au courant. Et effectivement, ce que tu dis, on a pris vent depuis longtemps, depuis même encore le président était encore à la CPI. Ma seule question que j'aimerais te poser, quel est le conseil que tu peux donner aujourd'hui à la jeunesse? À la jeunesse. Parce que là où on est, où on s'en va là, il faut savoir à qui tu vas confier ta vie. Il faut que la jeunesse sache à qui ils vont confier leur vie. Parce que le président ne parle pas. Parce que si le président Gbagbo parle aujourd'hui, je dis toujours, il y a des gens à qui les jeunes prennent comme, comment on appelle ça, comme les jeunes les admirent. Beaucoup vont fermer les trucs, je ne sais pas comment je vais le dire, mais quel est le conseil que tu as donné aujourd'hui aux jeunes Ivoiriens? Ok. Ma question. Merci. Dieu merci, Dieu nous a mis en face des faits, en face des réalités. Aujourd'hui, le conseil que moi je vais donner aux jeunes Ivoiriens, je veux que chaque jeune Ivoirien devienne conscient, qui sait ce qui est mieux pour le pays, et qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. Vous avez en face de vous quelqu'un qui a créé une rébellion pour causer 3000 morts. Et vous avez en face de vous quelqu'un qui a lutté, qui est en train de lutter pour donner la souveraineté à la Côte d'Ivoire. Et Dieu vous donne les deux personnes à la fois. Faites le choix. Celui qui va vous donner la souveraineté, là, vous connaissez la personne. C'est pas aujourd'hui. S'il y avait quelqu'un qui devait faire rébellion en Côte d'Ivoire, c'était M. Laurent Gbagbo, mais il n'a pas fait. Si quelqu'un devait faire rébellion, quelqu'un qui a dit qu'il est opposant en Côte d'Ivoire, c'est M. Laurent Gbagbo. Il n'a pas fait, parce que c'est un homme de Dieu. Maintenant, celui-même qui n'a pas le droit de venir le faire, le Satan même en personne même est venu s'accaparer de la Côte d'Ivoire, puisqu'il n'est pas d'origine ivoirienne. La preuve en est que
Celui-là même qui est venu instaurer la carte de séjour. Et Dieu merci, M. Laurent Gbagbo est venu faire arrêter la carte de séjour, qui a causé tellement de tort à tous les étrangers vivant en Côte d'Ivoire. Vous avez en face de vous celui qui veut donner la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Et vous avez en face de vous celui qui veut détruire et vendre la Côte d'Ivoire et piller la Côte d'Ivoire. Faites le bon choix pour la Côte d'Ivoire. Ne pensez pas à vous, mais regardez la nation. Ayez pitié des gens qui sont morts pour cette crise-là. Rappelez-vous, et l'histoire est têtue, c'est devant nous. Chassez voir en face de vous la réalité des choses. Qui veut nous enfoncer, qui veut nous faire sortir, et faites le choix. Et Dieu a fait que cette même histoire-là va se répéter cette année. Ce qui s'est passé en 2010 comme élection va se passer cette année. Et celui qui a permis à celui qui était exclu d'être candidat, et celui-là qu'il veut l'exclure cette fois-ci. La vérité revient, mais on veut voiler la vérité et fermer, bérer les yeux des gens et vouloir avancer sur le mensonge. Mais le mensonge là, il y a un temps pour le faire, mais il y a un temps, il faut reconnaître que tu as menti, il faut te confesser, il faut demander pardon pour avoir même la paix intérieure d'abord avant qu'on va à l'au-delà. Mais la jeunesse ivoirienne, vous avez en face de vous le mensonge et la vérité. Choisissez pour la Côte d'Ivoire, ne choisissez pas pour vous, ne choisissez pas votre bouche, pensez à votre nation. On n'a qu'une seule nation, on n'a pas deux nations. Voilà. Et ceux qui m'écoutent n'ont qu'à prendre conscience et voir la réalité en face. Qui veut quoi pour la Côte d'Ivoire? Qui veut le bien de la Côte d'Ivoire? Qui a œuvré à ce qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire? Maré qui il était opposant, et il n'a pas voulu prendre les armes pour détruire son pays, ni tuer des Ivoiriens. Et voilà, vous avez quelqu'un qui est capable même de brûler toute la Côte d'Ivoire pour son pouvoir. Faites le bon choix. Que Dieu guide vos pas. Une question. Bon, aujourd'hui, je vais me comporter comme si moi j'étais partisane de Blé Goudé. Supposons que je suis une partisane de Blé Goudé, que je te dis que tout ce que tu dis c'est faux, c'est pas vrai. Parce que Blé Goudé aujourd'hui dit que il peut pas s'associer à des rebelles tels que M. Soro Guillaume, c'est ce qu'il dit. Donc, si toi, que moi je suis une partisane de Soro Guillaume, que je te dis que tout ce que tu dis c'est faux, qu'est-ce que tu peux me dire pour prouver que ce que tu dis là c'est vrai? Des preuves même qui est dans des secrets que personne n'a assez, que peut-être tu as eu vent ou que tu as entendu. Qu'est-ce que tu peux dire pour me confondre? Que tu dis ce que je dis là, ce que moi je dis là c'est faux. Ok. J'ai dit, supposons que j'étais une partisane de Blé Goudé, que je te dis que ce que tu dis c'est faux. Qu'est-ce que tu peux dire pour me confondre pour dire que c'est vrai? Ok, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Bon, je vais prendre la nuit du Boaké, de Boaké, là. Quand Blé Goudé est venu en boîte et puis il a dormi chez Ouattao, là. Il est venu censé accompagner quelqu'un, il n'est pas venu pour lui-même. Hein. Il est venu pour quelqu'un, mais il était venu pour lui-même. Non seulement il a reçu d'argent, et il était venu aussi pour donner la position et vendre les renseignements. Il l'a fait. Et avant, il était en direct avec Jean, le noyau de Soro, toute la rébellion, pour pouvoir être extradé clandestinement hors de la Côte d'Ivoire. Et ça a été organisé. Voilà, ça a été organisé comme on va extrader quelqu'un. Si si c'était les forces loyalistes qui avaient extradé Blé Goudé comme il se doit et qu'il n'y avait personne, et ça on pouvait le croire. Il y a eu quel deal entre Blé Goudé et la jeune rébellion pour qu'on l'extrade au Ghana, pour qu'on les ramène encore? Parce que Blé Goudé ne peut pas expliquer comment il a été extradé et comment il a été sorti hors du pays et comment on l'a fait venir. Il y a eu un deal, il y a eu un arrangement. Ceux qui sont venus sans arrangement, là, on a vu les arriver en Côte d'Ivoire. C'est toujours dans les réseaux. On connaît comment chacun est venu, on connaît comment chacun est sorti. Mais lui, il est sorti comment? Lui, il est rentré comment? Incognito. Parce qu'il avait des complices qui organisaient ça. Tout était bien secrété. Et
Gbagbo est parti à la CPI pour passer, ils ont pris les trafics, les casses de BCAO, les braquages pour mettre sur lui. Lui, il est parti comme quoi? C'est un arrangement. C'est un arrangement. Ils s'arrangeaient avec qui? Soro est vivant, Soro peut témoigner. Dieu, mais Ouattara est parti, Ahmed Bakary, mais Soro est vivant, Soro peut témoigner. Oui. Donc Goudé faisait la courbette derrière Soro. Parce qu'il voulait un tuyau de sortie. Que comme quoi même à la fin, c'est lui, ce Gbagbo était fini. Donc lui, il venait pour prendre la place de Gbagbo. C'est lui qui devait arrêter de tout de Gbagbo, puisque se réclame comme le premier fils de Gbagbo. Voilà. Donc, comme Soro est disqualifié parce qu'on dit qu'il est rebelle. Oui. Oui. Attends, les gars, mais qu'est-ce qu'il y a? Hein? Il vous sent pas là. On a regardé ta bouteille depuis là. Il vous sent pas, les batailles aussi c'est bizarre là. Qu'est-ce qu'il y a? Et puis on va aller à cadeau à Youssouf, les gars. S'il vous plaît. Youssouf, vas-y, mon frère. Voilà. Blé Goudé a voulu manger l'héritage de Gbagbo avant, sans l'enterrer. Voilà. Et il a toujours pris le nom de Gbagbo. Pourtant, au fond, il n'est pas avec Gbagbo. Parce que, vu son agissement, ça me cœur aujourd'hui qu'il s'appelle le fils de Gbagbo. Ça me fait mal aujourd'hui parce que quand il mange avec quelqu'un et tu es prêt pour vendre à la personne à n'importe quel moment venu, c'est que tu n'es pas avec la personne. Si tu n'es pas avec quelqu'un là, sois franc avec la personne. La personne a ouvert son cœur pour toi. Ton cœur est noir contre la personne. Tu es capable même de prendre information de la personne même pour aller vendre à ses ennemis et dire que tu es avec lui. Mais Dieu merci, en 2025 là, on a en face de nous, l'histoire va se répéter et Blé Goudé même va se dénoncer lui-même. Parce que son comportement va le dénoncer. Voilà. Et c'est ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Là, Youssouf Motion, dans la rébellion, c'était dit que vous venez pour finir avec cette histoire de Gbagbo, un coup même finir avec lui. Là où vous n'avez pas pu. Maintenant, si Blé Goudé était une taupe et qu'il était toujours proche de Gbagbo, est-ce qu'il n'a pas reçu par moment ou souvent tu n'as pas peut-être pu entendre une mission confiée à Blé Goudé de terminer Gbagbo, s'il pouvait? Il était puisque il devait servir de trucs de contact direct parce que il fallait avoir les informations frais. Voilà, c'est ce qui après même qui a fait le rapprochement entre Blé Goudé et puis à Salfo, puisque il fallait avoir des positions à tout moment, des nouvelles frais. Quelle mesure a été prise pour trouver comment on se prépare, qu'est-ce qui se passe. Donc il fallait trouver des gens clés qui sont là, qui vont donner ces renseignements là. Et Blé Goudé en fait partie. Voilà. Et c'est ce qui a renforcé son rapprochement avec Assafou et c'est le même truc qu'ils ont fait jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Merci, Ivoirien. Non, Issouf, je comprends maintenant. Ok. Je comprends maintenant. Bon, moi, il y a une question rapidement. S'il te plaît, mon frère, il est bien. Youssouf, ce que tu es en train de dire, Oui. je crois en ce que tu es en train de dire parce que Oui. une fois, je suis parti, père à son âme, je suis parti voir le professeur le ministre Sangaré, le gardien du temple, pour prendre des conseils avec lui parce que j'avais quelqu'un qui m'avait fait quelque chose qui m'avait tellement mal à je voulais lui rendre le coup. Mais j'avais besoin de quelqu'un pour prendre des conseils. Ce jour, le vieux m'a dit, le gardien du temple m'a dit de laisser la personne. Mais après, c'est que j'ai compris. Il fallait quelqu'un qui soit avec Gbagbo pour savoir si Gbagbo a signé les documents ou Gbagbo n'a pas signé les documents. Parce qu'il fallait quelqu'un à la CPI. Parce que dehors, quand on était ici, quand on était au pays ici, on dit Gbagbo a signé le document. Gbagbo n'a pas signé le document. Gbagbo a signé le document. C'est pas Gbagbo qui a signé. C'est Stéphane Kibré qui a signé. C'est tant. Il fallait quelqu'un là-bas. Et quand M. Charles Blé Goudé est arrivé, il est parti sur Live TV, si je ne me trompe pas. Il a dit, parce que Gbagbo a demandé à le monsieur qui était à la CI, qui est parti de la CI, si vous connaissez le nom, j'ai oublié son nom, pas où je crois bien. Il a dit à Demba de l'accompagner. Issouf Bakayoko. Non, pas Issouf Bakayoko. Il y a un représentant du PPACI qui était là-bas. Demba Traoré. Voilà, Demba Traoré, merci. Il a dit à Demba Traoré de l'accompagner à aller parler
à la femme de Blé Goudé. Et quand Gbagbo est arrivé là-bas, il a dit à la femme de Blé Goudé, il m'a dit au défi, il dit qu'ils sont en train. Il a dit à la femme de Blé Goudé que de dit à Afi qu'on peut le traiter de tout, sauf de faussaire, que de dire à Afi que le document, c'est lui qui a signé le document. Et Blé Goudé ensuite a dit à Gbagbo que sa femme ne ferait pas la commission. Est-ce que vous savez pourquoi Gbagbo a envoyé la femme de Blé Goudé? Parce que la femme de Blé Goudé vivait chez Afi. À cette époque, sa femme vivait chez Afi. Donc, en conclusion, ça nous montre que Gbagbo a raison. C'est toute la ligne. Parce qu'en vrai, c'est que moi, chez moi, quand je fais mon analyse, c'était pour diviser le FPI et récupérer les militants. C'était pour diviser le FPI et puis récupérer les militants. On les voit aujourd'hui. Parce que la commission que Gbagbo dit, si tu arrives, il faut dire à Afi que c'est moi qui ai signé le document. En comprenant que il peut dire dehors, parce qu'il faut aller à la CPI. Il faut être à la CPI pour savoir si Gbagbo a signé le document ou Gbagbo n'a pas signé le document. C'est la conclusion que je vais faire. Merci beaucoup, mon frère. Tu es en train de mettre la voile sur tous nos doutes. Vu que le vieux lui-même ne parle pas. Je peux dire non. Merci, mon frère. Tu peux parler. D'abord, Francis. Attends, tu vas faire sa motion. Vas-y, doucement. Effectivement, mon frère Babou, la femme de Blé Goudé est parentée. Je pense qu'elle est la nièce de la femme d'Afi N'Guessan. Voilà, les deux sont parentés. Effectivement, les deux vivent ensemble. Moi, ce que je voulais savoir, parce que l'extradition des cadres du FPI qui étaient en exil, par exemple le ministre Lida Kwasi Moïse, son extradition, et puis l'extradition des militaires tels que les API là, quelle était la part de responsabilité de Blé Goudé dans tous ces cas-là? Et puis l'empoisonnement, ça dit qu'il y a eu une mort brusque de tous les cas du FPI. Tous ceux qui étaient en exil, voilà, tous ceux-là sont morts de façon brusque. Donc, je veux savoir la responsabilité de Blé Goudé dans tout ça. Merci. Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, si on parle de la fiole, là, il y a longtemps, la fiole faisait ses œuvres. C'est parce que ça a été trop et ça a été découvert que les gens ont su que voilà le travail. Sinon, il y a un certain nombre de personnes que quand on trouve que tu es gênant pour le plan, il faut trouver une solution pour toi. Voilà, donc il faut te fioler rapidement. Et c'est des fioles même qui peuvent prendre une année, 6 mois. C'est pas si place que ça agit sur toi. Et après, tu t'affaiblis et vraiment, tu peux pas te rendre compte que vraiment tu es fiolé. Le temps de te rendre compte que tu es fiolé, tout est déjà détérioré. On peut rien faire et tu t'en vas. C'est comme ça. Bon, maintenant, ce qu'on ne pouvait pas éliminer physiquement, c'était fiolé tranquillement. Et tu es là, on sait que vraiment tu as une année de vie. Tu ne peux pas dépasser ça. Même si tu dépasses ça, si ça déclenche, tu ne pourrais pas t'en sortir. Donc, il y a longtemps, la fiole fiolait. Voilà, c'est parce que c'était trop et que les gens ont su maintenant qu'il y a une histoire de fiole que tout le monde a vu et que maintenant la fiole. Vous me recevez? Tu m'appelles. Ah, c'est lui, c'est lui. Plus, hein. On doit être chez lui. Tapoter, partager le live. Tapoter, partager le live, les gars. Goudé, c'est proverbe. Ça, c'est la mère Goudé. Bara Goudé. Bara Goudé, c'est proverbe, le proverbier. Aujourd'hui, là, il faut venir ici. Toi, tu aimes donner proverbe. Viens ici, tu entends. Quand je parle et puis je parle de mes parents bêtés là, vous comprenez, non? Vous comprenez maintenant, non? On comprend, frère. Tapoter, partager. Youssouf, viens. Ça doit être un problème de réseau, là, je pense. Il a envoyé l'invitation. Ouais, il a envoyé l'invitation. Regardez en bas s'il est là. Voilà, il est là.
Les gars, sécurisez le live, s'il vous plaît. Sécurisez le live. Oxmore, Oui. je vais dire 2 mots avant même que le frère il continue. En fait, moi je connais très bien Blé Goudé, Soro Guillaume et Koli Kona Bété. Voilà 3 individus cupides. Cupides, c'est ça, hein, c'est des cupides, c'est des gens qui n'ont aucune valeur morale. Pour l'argent, ils sont prêts à tout. Et aujourd'hui, ils ont besoin de raison. Mais là, tapotez le live, s'il vous plaît. Avant, c'était mon frère Gajan. Mon frère Gajan, qui était le maire de Grand Laou, qui lui a donné de l'argent. Ils font semblant d'être comme ça, des syndicalistes, alors que c'est ça leur chemin pour pouvoir avoir de l'argent. Gajan a donné des milliards. Oh. Gajan a reçu des milliards avec Gay Robert. C'est avec ça que eux là, ils jouent avec une autre conscience. Donc ces 3-là, c'est des gens à écarter. C'est des gens à proscrire. C'est des mauvais enfants qui sont là. C'est un mauvais pion. Ça, je vous le dis, hein. Tout ce que je dis là, c'est vrai. Parce que je connais ces gens-là. Kakabé, Blé Goudé, Soro Guillaume, c'est des minables. C'est des minables. Et ils ont toujours fait le jeu intrigue de la politique. C'est des minables. Gajan a été tué par qui? Par Ahmed Bakekou. Parce que Ahmed a su qui était Gajan. Et tous là, ils ont volé le Côte d'Ivoire. Hein. Le Gajan là, lui a l'argent et qui est venu de chez Kadhafi. Il souffre, j'ai les remonter. Alors, il a pris une mallette. C'est la crise de Gay Robert là. Il a pris une mallette. Et c'est avec ça qu'il a fait sa vie. Aujourd'hui, il est où? En bas de la terre. En fait, c'est tous des bandes de minables. Et quand on me dit oui, ils ont bloqué mon compte est gelé. Non, mais on t'a payé déjà. Il a été payé déjà. On t'a payé déjà. Hein? Il a été déjà payé. Donc, vraiment, Blé Goudé, c'est quelqu'un, si je le vois vis-à-vis, il va comprendre. Hein? C'est pas un homme, ça. C'est pas un homme. Il est vilain à l'intérieur et il est vilain physiquement. Il faut la voir tous. Hein? Quand il parle de Kakabé, Blé Goudé, Soro Guillaume, tous, ils ont 1m10. 1m10, c'est tous. C'est des minables. Merci, mon frère Osmo. On a fini pour ça. Donc, adieu, ces gens-là. 1m10.